Eh bien bonsoir à tous, petit tuto sur MyOpenLab, mais cette fois-ci on va avoir MyOpenLab avec une carte Arduino que l'on va transformer en centrale d'acquisition. Alors vous voyez, j'ai mis la carte Arduino ici, on a mis sur l'entrée A0 un petit potentiomètre pour faire de l'acquisition analogique. Sur l'entrée D2, on a mis un petit bouton poussoir et sur la sortie D3, une petite LED. On pourra faire donc de l'acquisition numérique et de l'acquisition analogique. Alors nous allons tout de suite programmer la carte Arduino pour qu'elle soit compatible avec le logiciel MyOpenLab. Alors pour ça, dans le fichier zip que je vous ai donné, il y avait un petit dossier qui s'appelait Firmata qu'il faudra décompresser et le mettre dans le dossier librairie de votre programme Arduino comme ici. Alors on lance le programme Arduino. Voilà, on va aller chercher le Firmata, donc dans exemple, Firmata, et vous avez standard Firmata plus, donc c'est ce qu'on va aller chercher, et on va programmer la carte Arduino avec. Donc on vérifie tout de suite qu'on est bien sur le bon port COM de notre carte Arduino, que c'est bien une Arduino Uno. Ce qui est fait. Donc on lance la programmation, le téléversement, ça compile. Ensuite, ça va téléverser. Voilà. Et donc voilà, c'est terminé. Notre carte Arduino est compatible avec le logiciel MyOpenLab. Donc on va lancer le logiciel MyOpenLab. Donc prise en main qui a été faite au premier tuto. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà créé un nouveau projet avec acquisition Arduino. Et j'ai déjà commencé à programmer un petit peu. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai mis un graphe. Alors vous voyez, le graphe il va de moins 130 à plus 130. Petite chose importante, en valeur nous max, d'accord, on va mettre 1024, puisque on va avoir des informations numériques qui peuvent aller jusqu'à 1023, 1024, et on va mettre 0 en valeur min. On vérifie, oui, tout est bon, de 0 à 1024. Alors on va rajouter tout de suite un bouton poussoir pour commander la LED de l'Arduino et une LED pour visualiser ce qui va venir de l'Arduino. Donc ici je vais l'appeler BP. Entrée. Voilà. Ici je vais le renommer en LED. Entrée. C'est fait. Sur le circuit ici, on renomme aussi BP. Voilà, on affiche. Et ici LED. On affiche. Voilà. Donc on va faire les liaisons comme on l'avait fait au précédent tuto. Voilà. Première liaison sur Start. Deuxième liaison sur Stop. Troisième liaison sur Reset. On va venir donc mettre notre bouton poussoir de ce côté-ci. Voilà, maintenant donc nous allons faire appel à notre carte Arduino. Alors pour ça, dans le menu ici, on a ici interface, donc on va cliquer dessus et vous voyez, vous avez Arduino Firmata. On va le prendre et le déposer ici au milieu. Voilà, donc ici, dans le menu ici sur le côté, les propriétés, on va choisir le bon port COM. La vitesse, c'est 57600, on n'y touche pas. Et on vient ici, en cliquant Config Pin, on va configurer les pattes d'entrée, soit en sortie, soit en analogique, soit en digital. Alors la patte numéro 2, alors vous voyez, petite chose, on n'a pas accès aux pattes numéro 0 et numéro 1, c'est normal, elles sont utilisées par la liaison USB. Donc on va activer la patte numéro 1, 2 et la patte numéro 3. Alors je vous rappelle, sur la patte numéro 2, on a mis un bouton poussoir, donc ça sera Digital Input. Sur la patte numéro 3, on a mis une LED, donc ce sera Digital Output. Et la patte numéro 14 qui est A0, eh bien on va mettre Analog Input. Et on l'active. On vérifie qu'on a bien tout activé. Oui. Donc on retrouve en fait nos trois pattes. Ici la Digital 3, qui est l'entrée, qui
qui est une entrée, alors que nous, la 3 c'est une sortie. Ici la patte 2 qui est une sortie, alors que pour nous sur l'Arduino c'est une entrée. Et ici l'entrée analogique qui est pour nous ici une sortie. Tout simplement, c'est tout à fait normal puisque la carte Arduino elle inverse un petit peu tout hein, au niveau ici à cet endroit là, parce que je prends par exemple l'entrée analogique sur la carte Arduino, eh bien elle va rentrer en fait dans notre logiciel, donc il est normal ici qu'on retrouve une sortie. Donc je vais connecter, voilà, connecter ma LED. Ici je vais essayer de connecter, vous allez voir que c'est assez génial parce que ça m'interdit la connexion. Pourquoi ça m'interdit la connexion? Parce qu'ici, simplement en se posant sur la patte, on voit que c'est la patte 14, c'est un INT, donc une valeur entière. Ici, on est sur un type double. Alors, c'est pas compatible. Pour les rendre compatibles, c'est simple. Dans le menu, ici, vous allez sur 1, 2, 3, et vous avez INT vers double, c'est-à-dire vous avez un petit transformateur qui va vous permettre de faire la liaison. Vous voyez? Et cette fois-ci, ça fonctionne. Eh bien, on n'a plus qu'à tester. On lance notre petit logiciel qu'on vient de créer. Voilà. Donc, je vais prendre la LED, ici entre les mains, pour bien vous montrer. Je viens cliquer sur mon BP virtuel. Ma LED s'allume. Je vais prendre ici maintenant mon bouton poussoir. Je vais appuyer. Et j'allume ma LED. Donc je fais de l'acquisition numérique avec entrée-sortie. Je vais lancer maintenant mon graphe et faire varier mon potentiomètre. Voyez, on a des variations. Donc on fait de l'acquisition cette fois-ci analogique. On se sert du convertisseur analogique numérique de l'Arduino. C'est assez simple. Bon, voilà, donc pour ce deuxième tuto, je trouve que quand même déjà on va assez loin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir aussi bidouiller chez vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à plus tard.